الحديث السادس والثلاثون عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير إذنه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. أخرجه البخاري ومسلم. التعليقة الأولى هكذا في الأصل في البخاري ومسلم بنت. التعليقة الثانية كذا بالأصل إذنه وفي مسلم بغير علمه. نعم. Ici, c'est le chapitre en fait qui est lié au mariage, mais ce n'est pas le mariage, c'est le chapitre des dépenses pour ceux qui sont à notre charge. Ce hadith qu'on va citer, il prouve l'obligation de dépenser pour ceux qui sont à notre charge et il parle d'une situation spécifique. Au rapport de Aïcha radiallahu anha qu'elle a dit: Hind bint Utba, l'épouse d'Abu Sufyan radiallahu anhuma, entra chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Ô messager d'Allah, Abu Sufyan est un homme avare. Il ne me donne pas suffisamment pour couvrir mes besoins et ceux de mes enfants, sauf ce que je prends de son argent sans son autorisation. Ai-je commis un péché en agissant ainsi? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit: Prends de son argent de manière raisonnable ce qui te suffit pour toi et tes enfants. Apporté par Al-Bukhari 5364 et Muslim 1714. Donc, ce hadith prouve l'obligation de dépenser pour l'épouse et pour les enfants, pour les gens qui sont à notre charge. Cette obligation, la limite, c'est jusqu'à combler leurs besoins essentiels. Quand on dit l'obligation de dépenser, beaucoup de gens croient c'est sans limite. Donc vous avez des épouses qui se plaignent: ah oui, mon mari n'a pas voulu m'acheter un sac de luxe, et alors qu'il est obligé de dépenser pour moi. Non, ça ne rentre pas dans les dépenses obligatoires. Mon mari ne veut pas m'emmener en voyage 2-3 fois par an. Ça ne fait pas partie des dépenses obligatoires. Donc, il faut connaître les limites des dépenses obligatoires pour pouvoir demander son droit. S'il veut le faire, c'est bien. Jazallahu khairan. Il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il y aurait un intérêt dedans. On ne dit pas que c'est interdit ou que c'est mauvais. Ça peut même être recommandé parfois. Mais ça ne fait pas partie des dépenses obligatoires. C'est important à savoir. Les dépenses obligatoires, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. C'est quel est ce qu'il faut pour se nourrir, pour s'habiller, pour ses besoins essentiels, là, bien sûr le logement, ses besoins essentiels pour sa vie de tous les jours, elle et ses enfants. Les enfants, ses enfants à lui, parce qu'il n'est pas responsable de ses enfants à elle qu'elle a eu d'un précédent mariage. C'est pas lui qui est responsable de dépenser pour eux. C'est leur père. S'il n'y a pas le père, alors leur grand-père, leur oncle, qui que ce soit dans sa famille, parmi les hommes de la famille du père. S'il le fait, si le nouveau mari le fait, c'est une sadaqa qu'Allah accepte. S'il le fait de bon cœur, alors il sera récompensé pour cela, mais il n'est pas dans l'obligation de le faire, de dépenser pour les enfants de sa femme. Après, on conçoit qu'aujourd'hui, quand un couple est recomposé, il vaut mieux se mettre d'accord sur ces choses-là pour éviter les malentendus et Allah al-Musta'an et les différences entre les enfants. Donc, si la femme le conditionne dans son mariage, par exemple dire: je veux bien me marier avec toi, mais tu dépenses pour mes enfants comme tu dépenses pour nos enfants ou pour tes enfants. S'il dit oui, j'accepte, il devra respecter sa condition. Barakallahu fik. Mais sinon, à la base, il n'est pas responsable. C'est le père qui est responsable. Ce qui est demandé au mari, ce n'est pas de donner dans la main de la femme: tiens, ce que je te dois, mais que ce soit disponible. Le fait que ce soit disponible à la maison, il a fait son devoir. Il n'est pas obligé de venir lui donner main à main, lui dire: tiens, ma nafaqa que je te dois, tiens, ta nourriture, tiens. Non. Le fait qu'il l'a amené à la maison et que c'est disponible, qu'elle y ait accès, c'est suffisant. On voit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la fatwa sans écouter Abu Sufyan radiyallahu anhu. Les savants différencient entre la fatwa et le jugement. La fatwa, c'est de répondre à une question religieuse par rapport à la manière dont on te l'a présentée. Et quand tu réponds, c'est sous-entendu. Si tout ce que tu dis est vrai, voilà la réponse. Mais si c'est faux, tu en portes la responsabilité. C'est ça en fait. Mais la fatwa n'est pas imposable.
ça reste juste un avis juridique, la fatwa. À la différence du jugement, où là, le juge n'a pas le droit de juger sans écouter toutes les parties et tout le monde sera dans l'obligation de se plier à sa réponse. C'est ça la différence entre la fatwa et le jugement. Et mon conseil aujourd'hui à tous ceux qui répondent, il faut savoir que quand les gens vous appellent, ils cherchent un jugement. Ils ne cherchent pas une fatwa sous-entendu qu'elle est ghair mulzima, elle n'est pas imposable. Donc craignez Allah, faites attention de ne pas répondre, car ils vont le prendre comme un jugement et l'imposer à l'autre partie sans même que l'autre partie ait pu se défendre. D'où l'importance de ne pas, comme nos mashayikh ils font toujours, pour toutes les questions de litige, de divorce, de mariage, de tutorat, de commerce, entre frères, d'argent, ils disent « va voir le juge ». Il ne répond pas, parce qu'il faut accueillir, écouter tout le monde et donner un jugement. Et aujourd'hui, les gens ils n'ont pas cette crainte d'Allah de comprendre que ce n'est qu'un avis juridique, une fatwa. Tu ne peux pas l'imposer à un autre comme ça, si lui, derrière, il voit qu'il n'est pas d'accord, par exemple. Il voit que tu n'as pas donné tous les éléments ou autre. Si on vient demander la fatwa à quelqu'un qui connaît la situation, donc comme il la connaît, l'écouter n'est pas nécessaire parce qu'il sait déjà la situation. Donc c'est possible aussi qu'on le comprenne dans ce sens-là. Mais quoi qu'il en soit, le message à passer, c'est que c'est très important de ne pas s'empresser à donner des réponses dans les questions de litige et de conflit sans pouvoir écouter chacun. Car aujourd'hui, le résultat final est que ça fait des catastrophes. Donc on les dirige vers les juges ou vers les institutions islamiques, la même chose qu'on a dit tout à l'heure. Ou un imam de confiance qui les accueille, qui écoute chacun, puis qui peut conseiller chacun et donner un jugement. On voit aussi dans ce hadith qu'il est permis parfois de citer des défauts s'il y a une nécessité. Quand on demande au mufti ou au juge, là elle a dit « mon mari est avare ». C'est un défaut, mais c'est de la médisance, n'est-ce pas? Mais là, elle l'a fait pour demander un statut juridique. Mais dans cette question-là, les savants disent qu'il faut craindre Allah quand on le dit et en dire le moins possible, c'est-à-dire en dire le minimum pour que la question soit bien comprise, sans en profiter pour vider son sac. En fait, souvent, c'est ce qu'ils font. Oui, mais il faut que je t'explique. Et ils rentrent dans les détails, ils vident leur sac, alors qu'ils donnent des défauts, des détails que tu n'as pas besoin de savoir. Il suffisait de donner juste le titre. C'était suffisant pour comprendre et donner une réponse juste. Ce n'est pas parce que c'est permis qu'il est permis de s'étaler. C'est permis par nécessité. Et la nécessité, elle se délimite selon sa délimitation, sa nécessité. On n'a pas le droit de dépasser. C'est comme quelqu'un qui est dans le désert et il n'a que du porc pour ne pas mourir. Il va manger ce qu'il faut pour rester en vie. Il ne va pas continuer à manger par plaisir. Pareil, celui qui va mourir de soif, il n'a que du vin pour ne pas mourir de soif. Il en boit pour ne pas mourir de soif. Il ne vide pas la bouteille. Ben, c'est exactement le même cas. Barakallahu fikum. Il y a aussi la preuve ici qu'il est permis d'écouter une femme étrangère quand elle demande la fatwa. Car Bint n'était pas une proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une place particulière par rapport aux croyants, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas un mahram pour elle. Donc, si une femme pose une question à une personne de science, c'est permis, à condition qu'elle respecte les limites de la pudeur, qu'il ne s'isole pas avec elle et qu'il n'y a pas de fitna. S'il y a une de ces causes-là, alors il ferme la porte. S'il sait que les sœurs ne sont pas éduquées, elles prennent facilement confiance, elles s'étalent, elles rigolent, elles pleurent, etc. Il dit « excusez-moi, mais passez par un homme ». Parce que sinon, les femmes, elles ne savent pas s'arrêter en fait. Quand une porte est ouverte, malheureusement, elles ne se retiennent pas. Elles rigolent, elles pleurent, ça ne s'arrête pas, elles n'ont pas de limite en fait. Wallahu musta'an. Il suffit qu'une personne lui ait répondu correctement une fois ou deux fois, elle peut se dire « ah, il n'y a que cette personne qui me comprend », après elle va commencer à avoir des yeux sur lui. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Personne ne me comprend, il n'y a que lui qui me comprend, après, ça fait des problèmes. Donc, parfois, il vaut mieux complètement fermer cette porte, parce que la plupart des femmes aujourd'hui ne craignent pas Allah.